Décembre 2010. Oui, Saint-Denis à Paris. Il est 3 heures du matin. À cette heure, le trottoir est presque désert. Je salue les femmes qui affrontent le froid dans l'attente d'un client. La semaine prochaine, Père Jacques, m'ont-elles répondu, mais je ne serai pas au rendez-vous. Demain, après avoir célébré la messe pour la dernière fois, je quitterai mon couvent, l'état de prêtre. Je n'irai non plus rendre visite aux femmes qui se prostituent. Oui, Saint-Denis, où j'ai été leur curé durant 17 ans. Pour autant, je continuerai à travailler au CNS, à l'Agence spatiale française. Je suis chargé de réfléchir aux questions éthiques que posent les activités spatiales. Cette nuit-là, j'ai volontairement tourné une page sur laquelle s'écrivait mon existence d'homme. Le jour à l'Agence spatiale française, certaines nuits, sur les trottoirs de Paris, connu de tous comme prêtre, une vie qui, loin de m'avoir écartelé, m'a au contraire ramené à une seule question. Comment agir? Quel choix opérer? Quelle décision prendre pour demeurer, pour devenir humain? Rien n'a priori ne me destinait à passer toutes ces nuits dans un quartier de prostitution. J'étais étudiant en théologie, prêtre de Freistadt, lorsque les bénévoles d'une association catholique d'aide aux personnes prostituées m'ont invité à les rejoindre. J'y accepté. Je n'avais pas d'objectif de conversion, pas de discours moralisateur prêt à l'emploi, pas même de but qualitatif. Je voulais simplement rendre service à cette association et découvrir un monde que je ne connaissais absolument pas. J'étais alors ce qu'on appelle un cave, vierge à bien des égards. Et pourtant, si quelque chose, ou plutôt quelqu'un, m'avait discrètement attiré sur le trottoir. Marie-Madeleine. Une femme de mauvaise vie, pécheresse comme on disait alors, qui avait suivi ce Jésus de Palestine, qui reste toujours mon maître. Je me demandais comment Jésus avait agi à son égard. Quel regard il avait porté sur cette femme étrange et attachante, qui occupe une place si importante dans la tradition catholique. Marie-Madeleine qui pour quelque chose dans ma rencontre avec les prostituées de la rue Saint-Denis. Un soir, l'une d'entre elles m'a invité à prendre un café. Père Jacques, m'a-t-elle demandé, pouvez-vous bénir mon studio? Celui où elle accueillait ses clients, bien évidemment. J'ai réfléchi et je lui ai répondu, vous savez, du point de vue de la morale, je n'approuve pas la prostitution. Je ne peux donc pas bénir votre studio. Mais je vous propose que nous nous y rendions pour prier. Y priez pour vous, y priez pour vos clients, puis je vous bénirai. Dieu ne refuse jamais sa bénédiction à ses enfants. Elle accepta. Ce fut une des premières fois que j'allais dans un studio de la rue de Saint-Denis. Je crois que ce soir-là, nous avons agi d'une manière juste. D'ailleurs, plus personne ne m'a ensuite demandé de bénir un studio. Parfois, des médailles, ce que je faisais après avoir béni celui ou celle qui m'avait sollicité. Mon attitude à l'égard de la prostitution est-elle trop tolérante? Et c'est précisément à davantage de tolérance que j'invite à l'égard de ceux et celles qui vivent à risque dans ce milieu. Si de moins, par tolérance, j'entends l'attitude qui consiste à respecter la personne humaine, voire à l'aimer, avec lucidité et en vérité.
Or, ne manquons-nous pas d'une tolérance lorsque nous pensons pouvoir régler la question de la prostitution en élaborant et appliquant une nouvelle loi comme pour nous donner bonne conscience? Oublions-nous ces jeunes étudiantes et ces mères de famille qui se prostituent pour parvenir à finir le mois? Oublions-nous ces femmes venues de l'étranger, soumises à des réseaux mafieux d'une rare violence? Oublions-nous ces hommes en errance sexuelle, en solitude psychologique, dont des prostituées ont parfois parlé avec une étonnante tendresse? Nous contenter de coller une contravention, de pénaliser les uns et les autres, c'est refuser de nous laisser interroger par ce que leurs pratiques disent de nos sociétés. Ce qu'elles disent du regard que nous, hommes et femmes, portons les uns sur les autres. Nous contenter de pénaliser, ce n'est pas, j'en suis convaincu, agir d'une manière juste, respectueuse, lucide vis-à-vis de ces situations. Je sais qu'il est plus facile d'appliquer une loi, un règlement. Je rencontre cette difficulté dans la mission qui est la mienne au CNS, l'Agence spatiale française. Lorsque j'ai été nommé expert éthique, certains de mes collègues ont pris peur. Il va nous empêcher de travailler. Non, il leur ai répondu. Si vous êtes des ingénieurs, des chercheurs sérieux, vous pratiquez des aides éthiques, peut-être sans le savoir. Vous vous interrogez sur le pourquoi, les raisons des missions que vous démarrez. Vous cherchez les moyens les meilleurs, les plus justes, les plus adaptés pour réaliser vos objectifs. Vous êtes soucieux des conséquences de vos activités. Moi, je suis là pour vous accompagner dans ces indispensables interrogations et les partager avec nos concitoyens. Ainsi, l'usage croissant des images de satellites, en particulier par le biais d'Internet, nous a conduit à nous interroger sur l'impact social de cette technique spatiale d'observation, de surveillance et de communication. Grâce à elle, chacun d'entre nous peut désormais accéder à une quantité et une qualité d'informations absolument inédites. Menace-t-elle nos vies privées? Sommes-nous prêts à les mettre à la disposition et au service de chacun? Devons-nous laisser dominer la loi du marché? Ces questions méritent d'être posées et débattues. Après les succès des missions Apollo durant les années 1960, l'exploration de l'espace se poursuit désormais grâce à cette sonde qui visite une à une des planètes du système solaire, et même certains corps célestes. Souvenez-vous, fin 2014, Philae se pose sur les comètes, Churyumov car les comètes ont pu jouer un rôle important d'émergence de la vie sur Terre, en lui apportant de l'eau et des molécules organiques complexes. Afin de poursuivre la recherche d'une vie extraterrestre, les humains se poseront sur la planète Mars dans un avenir difficile à connaître. À quel point est-il raisonnable d'investir des moyens techniques, financiers, humains aussi importants pour entreprendre ces missions, alors que notre humanité rencontre tant de difficultés sur Terre? Dans quelle mesure l'exploration de l'espace nous est-elle nécessaire? Et quelle attitude adopterons-nous si effectivement nous découvrons une vie extraterrestre? Loin de relever de la seule imagination, ces questions nous conduisent aux frontières de nos savoirs et nous amènent à penser différemment. L'un de mes collègues, spécialiste de la gestion des débris dans l'espace, m'a conforté dans ma mission au cours d'une conférence à laquelle j'assistais. Jacques, a-t-il tenu à dire, m'a rendu un grand service.